Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois d'août 2020. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé un excellent mois de juillet. Nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies qui pourront vous accompagner durant ce mois. Donc je rappelle que ce sont des guidances générales, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire peut-être pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me joindre via mon site internet judyguidance.com. Alors, pour vous les béliers, hop. Donc on va voir un petit message tout d'abord du petit oracle des animaux de pouvoir que j'aime beaucoup utiliser. Ensuite on ira voir un message de l'oracle des nombres, un message de la sagesse de l'oracle, ainsi que les portes de l'intuition. Voilà. Ensuite, on développera. Et on développera avec un tarot, et ce sera The Light Seers Tarot. Allez, c'est parti. Pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier, quelles sont les énergies pour les béliers pour ce mois d'août ? Alors, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, hop. Et vous avez l'énergie de l'écureuil. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée. Ni trop peu. Voilà, donc on anticipe, hein. On fait attention peut-être à ses finances, on fait attention peut-être aussi à la manière dont on donne son temps. On essaie d'équilibrer au maximum les énergies ici. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous pour ce mois d'août, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour ce mois d'août 2020, quelles sont les énergies générales pour les béliers? Vous avez la carte de l'ego. Alors, la carte de l'ego ici, elle vient nous parler de l'image que vous renvoyez. L'ego, c'est le jeu, hein. C'est vraiment cette idée de jeu, de ce que moi je montre, de comment je vis les choses, de comment je décide. C'est le jeu en fait, voyez. C'est cette idée de... Souvent quand on dit une personne égoïste, c'est parce que c'est une personne qui est vraiment centrée sur lui-même. Voilà, donc là c'est vraiment l'idée de l'ego, c'est peut-être de faire attention à comment est-ce que vous allez être, paraître aussi pendant ce mois d'août. Voilà. Comment est-ce que vous allez gérer un petit peu votre lumière aussi? Et l'ego, c'est aussi cette notion, parfois, il n'est pas forcément négatif, hein. L'ego peut aussi venir vous titiller et vous dire peut-être que ce serait le moment de reprendre un petit peu confiance en soi et de décider et de se mettre un petit peu plus en avant. Voilà. Parce que si on n'avait pas d'ego, on ne prendrait jamais des initiatives, ou très peu, et puis on ne se mettrait jamais en avant, et on déciderait jamais de... peut-être de se battre pour les choses qui nous tiennent à cœur. Donc l'ego est quand même un moteur, hein. Voilà, enfin en tout cas pour moi. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc on va voir avec l'oracle, sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'on vous dit ici pour ce mois d'août? Pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Donc on vous parle de votre ego. Alors avec la carte des âmes sœurs ici, on vient nous parler effectivement d'une relation. On est dans le relationnel à une personne en particulier. Quelqu'un que vous aimez énormément, mais qui parfois, il y a des difficultés en fait, hein. Souvent les relations qui nous tiennent à cœur sont forcément aussi passionnées et parfois elles peuvent être aussi destructrices, ou en tout cas elles peuvent laisser des traces. La carte de l'ego ici, dans le relationnel, elle peut venir vous dire que il va falloir justement trouver votre juste place dans cette relation. Est-ce que justement votre ego prend beaucoup de place? Est-ce que vous décidez, vous, les choses tout seul ou toute seule? Ou est-ce qu'au contraire, vous laissez la place à l'autre? Voilà, je pense que là, durant ce mois d'août, il y a des questions qui vont se poser par rapport au relationnel. Comment vous êtes avec l'autre ou les autres de manière générale, hein. Oui, c'est axé là-dessus, hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre?
pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour ce mois d'août 2020. Quelles sont les énergies pour vous? Vous avez la carte de la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc là, on vous dit ici que si vraiment vous avez le sentiment d'être coincé dans une situation relationnelle, visiblement, de voir que finalement, vous n'arrivez pas peut-être à laisser votre ego de côté, ou en tout cas à laisser l'autre s'exprimer par rapport à une situation, on vous invite vraiment à revenir dans la notion d'équilibre. Ni trop peu. Attention à ne pas trop s'affirmer et ne pas non plus s'effacer complètement. Vous voyez, il y a la notion vraiment de trouver sa place au sein d'une relation ici. Si jamais vous avez le sentiment effectivement de ne pas avoir ne pas avoir d'issue à votre problématique d'ordre relationnel ici, il y a l'idée de ne pas forcer les choses et de laisser un petit peu, d'essayer d'envisager les choses différemment. Alors, de surtout ne pas forcer les choses. Moi, c'est ce que je ressens ici, de ne pas forcer les choses, de ne pas rentrer dans le conflit. Allez, on va voir. Avec l'oracle mission de vie, on va voir un petit peu votre énergie d'action et activité durant ce mois d'août pour vous les béliers. Donc, activité professionnelle, énergie d'action durant ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le conquérant de la guérison. Alors, cette carte du conquérant de la guérison, elle nous parle encore une fois d'équilibre. C'est une carte, en tout cas, c'est comme si vous allez être à la recherche de l'équilibre pendant ce mois d'août, surtout au niveau de vos activités. Voilà. J'ai le sentiment que vous allez vraiment redéfinir certaines priorités, ne pas trop vous investir physiquement, émotionnellement dans des projets d'activité, c'est-à-dire d'ordre professionnel, ou alors si vous avez des tâches à accomplir ou des choses que vous étiez fixées, il y a l'idée d'équilibre, de trouver un juste milieu et de trouver, d'avoir suffisamment de temps pour sa famille, pour ses amis et en même temps aussi pour son activité. Vous voyez, cette notion de polyvalence mais en même temps d'équilibre. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier pour ce mois d'août au niveau activité, énergie d'action pour vous les béliers? Vous avez la carte du fou qui vous parle effectivement de lâcher prise. Vous pourriez être pour certains en tout cas sous une forme soit vous allez vous jeter à l'eau pour certains. Vous avez peut-être des projets, des choses que vous souhaitez mettre en place et vous allez vous dire allez ce mois-ci c'est maintenant, j'y vais, je saute, je me lance, vous voyez. Ça peut être ça. Pour d'autres, il y a l'idée ici d'avoir cette capacité de lâcher prise et de ne pas prendre les choses trop à cœur. Voilà, de laisser un peu couler, quoi. Ah ouais, il y en a pour beaucoup, vous allez vraiment vous lancer dans quelque chose de nouveau. Avec cet as de pentacle, on nous parle ici de nouveaux départs, de nouveaux projets, de quelque chose qui en tout cas, que vous souhaitez vraiment voir grandir, voir s'ancrer, s'enraciner ici. L'as de pentacle aussi peut faire référence au bien-être d'une manière générale. Alors pour certains, vous pouvez être vraiment dans cette notion de lâcher prise et de vous consacrer vraiment à des choses qui vous font du bien. Notamment la guérison, par exemple. Retrouver une forme d'équilibre, d'équité. Pour d'autres, vous pouvez être carrément sur un projet, alors encore plus un projet concernant la guérison, le bien-être, dans tous ces domaines-là, le domaine de thérapie et compagnie. Voilà, pour certains, vous décidez de vous lancer pour ce mois d'août. On peut être là-dessus aussi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec l'as de pentacle et le fou? Il y a une forme de lâcher prise où vous allez avoir justement l'envie d'y aller. Avec la carte de la lune, ici, c'est comme si quelque part, vous n'avez pas encore toutes les informations, vous ne savez pas vraiment où vous allez, mais vous avez votre projet. Ça vous tient à cœur, voilà. Vous avez votre projet, vous savez que vous voulez en tout cas voir quelque chose s'enraciner ici. Vous avez déjà un objectif. Et même si vous ne savez pas trop où c'est que ça peut vous mener ici, la carte de la lune peut nous parler aussi de votre intuition. Que vous allez vous sentir très connecté à votre intuition et du coup faire confiance. Voilà, vous faire confiance en vos ressentis, en vos perceptions ici. Il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez mettre en place.
Waouh! Et pour certains, on est carrément sur la mort et la renaissance, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de changer de cycle. Vous êtes en train de changer de cycle professionnel, peut-être émotionnel, matériel, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui vraiment prend ou tend à prendre sa place. Cet as de pentacle, c'est vraiment quelque chose que vous avez mûri au niveau de votre, de votre créativité, de votre imaginaire, de vos désirs. Voilà. Donc c'est quelque chose de concret que vous souhaitez enraciner. Peut-être vous lancer effectivement, vous déclarer concrètement. Vous voyez? Donc là, il y a quelque chose de concret qui tend à se mettre en place, mais sous une forme de lâcher prise. Il va falloir vraiment lâcher prise et vous dire, ok, c'est maintenant. C'est maintenant, je le sens, c'est comme ça. Je me fais confiance, j'y vais. Il y a un besoin de couper avec l'ancien et de commencer quelque chose de tout nouveau ici. Juste derrière, ce que vous souhaitez mettre en place, c'est la 4 de bâton. Et la 4 de bâton nous parle de stabilité, de poser un peu les bases d'une situation peut-être professionnelle ou en tout cas d'une nouvelle activité ici. Hein. Donc c'est quelque chose de très sympa. Hein. Il y a une forme d'engagement aussi. Hein. Peut-être que vous allez chercher un contrat, un nouveau travail, quelque chose vraiment qui... Vous savez ce que vous voulez. Voilà. Et c'est peut-être pour ce mois d'août que vous allez réussir à le mettre en place. Ok, très bien. On va voir maintenant du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Ici pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier pour ce mois d'août 2020. Qu'est-ce qu'on vous dit? Déménagement. Alors, la carte du déménagement vous dit ici que peut-être que vous allez, que vous êtes d'ailleurs en contact avec quelqu'un qui habite peut-être plus loin que chez vous. Il y a la notion en tout cas de bouger, de déplacement, de changer de maison pour ce mois d'août. Peut-être que vous partez en vacances dans une maison, hein, vous voyez, que ça va vous demander une certaine forme d'organisation. Ou alors vous êtes carrément en train d'organiser un déménagement et là, forcément, bah, ça va vous demander effectivement, ça va vous prendre du temps, quoi, hein, de l'organisation, des efforts et de l'énergie. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Au niveau relationnel et sentimental pour les béliers. On nous parle en tout cas de... oui, d'avoir envie de partage, de partager des moments sympas avec quelqu'un, hein, de rejoindre quelqu'un peut-être dans un logement ou du moins en vacances quelque part. On est sur le partage. Alors soit en couple ou soit avec un ami ou une amie ou quelqu'un en tout cas à qui on tient beaucoup. Ça fait référence à cette relation-là. Donc c'est pour ça qu'on vous invite ici surtout à ne pas trop en faire ou pas assez. Trouvez votre place. Ne soyez pas trop, je dirais un petit peu trop envahissant ou envahissante. Essayez d'être dans la subtilité au niveau de la relation ici. Hein. Nous avons quand même cette carte du 10 de bâton qui vient nous parler de quelque chose de difficile. Dans cette relation, il y a quelque chose de difficile, il y a quelque chose de long, de lourd et de compliqué. Alors après, vous mettez vraiment ça à ce que vous traversez, à ce que vous vivez, mais il y a quelque chose c'est comme un poids de responsabilité. Ça peut être une distance, peut-être qui est lourd à porter pour votre relation, ou alors c'est que ce soit une distance physique ou une distance émotionnelle, mais il y a la notion ici voilà, c'est long, c'est difficile, c'est lourd. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors peut-être que c'est effectivement vous organisez un déménagement et du coup il y a tellement à faire que bah c'est voilà, hein, c'est pesant. C'est pesant, voilà. On vous apporte l'énergie de la reine d'épée. La reine d'épée, ici, elle vous apporte cette capacité d'analyser les choses et de voir les choses clairement. C'est comme si on va vous apporter peut-être des réponses, des solutions. On voit bien ce personnage en train de réfléchir et de se projeter certainement vers l'avenir, mais en tout cas, elle voit clair, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. La reine d'épée, c'est quand même une énergie féminine, mais une énergie également d'intelligence, de faire preuve d'intelligence, d'analyse et en même temps d'intuition. Hein. Il y a l'idée d'être vraiment en cohérence avec qui nous sommes.
quelque part, hein, et d'avoir des bonnes idées, un bon raisonnement, voilà, par rapport à ça. Hein. Oula. Et on vous apporte juste derrière l'énergie du roi d'épée. Alors lui, par contre, lui, c'est plutôt la figure d'autorité, c'est ce qui incarne vraiment la prise de décision. On est sur une prise de décision, sur le fait de décider oui ou non. On parle d'autorité, mais c'est quelqu'un qui n'écoute pas forcément, qui n'a pas forcément cette sensibilité comme un roi de coupe, par exemple, qui lui, il va être très dans l'émotionnel. Là, non, on ne tient pas forcément compte de l'émotionnel, on est plutôt dans le rationnel, dans l'intellect, dans l'analyse. Donc, avec la reine et le roi d'épée, pour moi, ici, il y a vraiment des décisions à prendre, des choix à faire, certainement, mais de manière très logique. On retrouve la logique ici, hein. Et c'est vrai qu'on vous dit que si jamais vous n'arrivez pas à trouver justement de solutions logiques quant à votre situation émotionnelle et relationnelle ici, on vous invite à le faire de manière différente. Pourquoi ne pas se baser plutôt sur le cœur, sur l'émotionnel, voyez, sur le ressenti, sur l'intuition, sur le côté ma petite voix me dit que il faudrait qu'on fasse comme ça, alors ce serait peut-être mieux, plutôt que d'être dans trop le rationnel, trop anticiper, assurer la sécurité. Vous voyez, cette notion de réflexion, d'essayer de se casser la tête pour organiser des choses. Peut-être qu'il y a un déménagement ou tout simplement un déplacement, vous partez en vacances pour ce mois d'août, peu importe, mais il y a cette notion de vouloir tout gérer. Mais on est dans le mental. C'est comme si vous prenez un petit peu trop la tête, à mon sens. Voilà, il va falloir apprendre à décompresser un petit peu. Voilà, donc attention à l'ego, hein, qui veut pas prendre le contrôle, parce que le roi d'épée, lui, il peut très bien vous dire attention à ne pas vouloir tout gérer, à tout contrôler. Il y a cette notion de contrôle, donc attention, surtout dans l'émotionnel, surtout dans le relationnel, on ne peut pas tout contrôler. Il va falloir apprendre à lâcher un petit peu. C'est comme si vous prenez toutes les décisions du couple sur le dos et que c'est vous qui décidiez tout. Vous voyez cette notion un petit peu. Il va falloir laisser la place à l'autre aussi de s'exprimer et de décider un petit peu. Voilà. Donc il va falloir trouver sa place au niveau relationnel pour ce mois d'août pour vous les béliers. Allez, on va voir maintenant quelle est la carte conseil du tarot des anges gardiens ici pour vous. Donc les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous ? Vous avez le 10 de la prospérité. On vous dit que vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc là, on vous dit surtout, arrêtez de vous triturer l'esprit. Tout va bien. Vous avez bien travaillé, vous êtes en sécurité. En gros, on essaie de vous rassurer en vous disant, mais vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité. Les choses vont dans le bon sens. Voilà, on ne peut pas tout contrôler. Donc, il va falloir lâcher un petit peu ce contrôle. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour vous, pour votre lecture, donc pour ce mois d'août. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et à vous abonner aussi pour les personnes qui le souhaitent. En tout cas, je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.